Alors, ce n'est pas d'hier que le docteur Pierre Mailloux a des démêlés avec le Collège des médecins. Et semble-t-il qu'à la fin de l'année, autour de la fin décembre, il y a eu une rencontre avec des représentants du collège et le docteur Mailloux soutient qu'il a été victime de chantage. Il est avec nous ce matin. Bonjour, docteur Mailloux. Bon, Paul, juste une chose, Oui. c'est que le mot victime ne vient pas de moi, mais tout le reste est exact dans le reportage. OK, ben Alors, donc, je prétends qu'on a essayé de me faire chanter. de quelle façon? Ah, ben écoute, on m'a rencontré deux syndic en chef, syndic adjoint, m'ont rencontré pendant 4 heures. Et puis après ça, ils m'ont dit, puis j'ai répondu à leurs questions pendant 4 heures de temps, sur une vingtaine de dossiers. Bon, concernant surtout des enfants qui souffrent de psychose. Et là, ils m'ont appris que la schizophrénie infantile, pour laquelle je traitais certains des enfants avec des bons dosages d'antipsychotiques, n'existait pas. Qu'est-ce qui n'existe pas, la psychose chez les enfants? Non, la schizophrénie. La schizophrénie, pardon? La schizophrénie chez l'enfant, c'est un diagnostic que je fais depuis 28 ans. Et supposément que ce diagnostic-là, cette maladie-là n'existe pas chez l'enfant. J'ai dit, ah bon. Et compte tenu que c'était deux syndics absolument ignorants de la chose psychiatrique, je n'ai pas argumenté avec eux. Et là, ils m'ont appris qu'il y avait 5 psychiatres pour venir témoigner contre moi éventuellement devant un comité de discipline à l'effet que la schizophrénie chez l'enfant n'existe pas. J'ai dit, ah bon. Et là, il m'a dit, on a des propositions à vous faire. Ah oui. Il dit, on vous propose de renoncer volontairement à la pratique de la pédopsychiatrie et de l'expertise dans le domaine des enfants. J'ai dit, ah bon. Ils m'ont proposé aussi les 2 autres propositions qui ont bien de l'allure. Puis c'est très simple, c'est que tous les cas de schizophrénie qui sont soumis à des hauts dosages d'antipsychotiques, que je demande une deuxième opinion psychiatrique, une opinion que je les fasse voir à un autre confrère psychiatre. Et qu'à chaque 6 mois, j'informe le collège du nombre, du dosage que reçoivent ces patients-là et de leur évolution. Alors, je leur ai tout de suite dit, proposition 2, proposition 3, très acceptable, aucun problème là. Mais la 1, je regrette, c'est jamais. Ça veut dire, la 1, le rappelons, c'est peut-être de ne plus suivre des enfants. De ne plus évaluer et suivre des enfants en psychiatrie. Et là, il m'a dit, écoutez, si vous n'acceptez pas nos propositions, il lève son couvert de chemise, tu sais, il y avait une chemise devant lui, un petit porte-document, il lève ça, puis là, il y avait une liasse de documents. Et il dit, on a une plainte disciplinaire de prête contre vous avec 14 chefs d'infraction. J'ai dit, ah bon. J'ai aucun problème. Puis il dit, on peut l'activer en 8 jours. Oh, en 8 jours seulement. Il dit, on vous donne jusqu'au 8 janvier, puis après ça, si vous n'acceptez pas, on active en 8 jours notre plainte disciplinaire. Mais là, on est rendu au 18, là. Il arrive quoi? Je sais pas. Alors, je leur ai dit, écoutez, pas de problème. Et puis c'est là que j'ai écrit, pendant le temps des fêtes, je leur ai écrit avant le 8 pour leur répéter exactement ce que je viens de te dire. Ah, ça, c'est par écrit. Je leur ai envoyé une couple de lettres. Mais là, en bout de ligne, là, Oui. pour le commun des mortels qui nous écoutent ce matin, là, vous en êtes où dans vos procédures avec le collège? Ben là, ça dépend de quelle plainte qu'on parle. Parce qu'il y a eu une plainte numéro 1 en 1999, une numéro 2, une plainte disciplinaire numéro 2 en 2006, une plainte numéro 3 disciplinaire en 2006. En 2007. Oui, en 2007. Non, en 2006. Et là, il y en a une nouvelle. Il y en a une 4e. Alors, ça dépend. Si tu me demandes où on en est avec la numéro 2, OK? Ça concerne les propos tenus à Tout le monde en parle sur les Noirs et ma parution au Bougon. Cette plainte disciplinaire-là, la preuve du syndic a été entendue et on est rendu à ma preuve, à la preuve de la défense. Ma défense est assurée par un avocat noir et ça va se continuer au mois d'avril. Mais là, juste que je comprenne l'affaire. D'abord, avez-vous le droit encore de pratiquer? Voyez-vous des patients? Ben oui, Paul. Ben oui, j'allais y arriver. Là. OK. T'es impatient. Ben, j'étais impatient. Le temps file un peu. Le temps file. Ben oui, mais l'histoire est complexe, mon Paul. Non, mais je sais, mais là, donc, vous voyez des patients. Oui. Vous évaluez du monde. Oui. Vous faites des traitements, des suivis. Oui. Ça, c'est tout ça. Puis en parallèle, on est dans les plaintes puis les procédures. Oui. Puis rien qu'en masse. Puis là, ça se complique parce que ce qui est intéressant, c'est la plainte disciplinaire numéro 3.
Parce que elle, le procès, il n'est pas commencé. Il voulait me radier provisoirement avant procès. Tu comprends? Oh oui. Et la juge du tribunal des professions, la juge Louise Provost, a dit, oh là, on arrête ça. Monsieur Mailloux, vous pouvez retourner pratiquer. Et là, ils en ont appelé devant le juge Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, qui a confirmé la juge Provost, qui a débouté le syndic là-dessus. Alors là, ils n'étaient pas contents, les messieurs. Mais ils ont continué, ils ont relogé un autre appel. Comprends-tu, devant la Cour supérieure, le même niveau. Et là, ils se sont désistés le 18 décembre, 2 jours avant. On avait 3 jours de procès, ils se sont désistés. Ben, avec raison, ils se seraient fait planter comme ça se peut pas. Est-ce que j'ai bien lu, et vous me direz si la citation est correcte, je n'accepte pas que 2 crosseurs de Montréal viennent me faire chanter. C'est ce que j'ai dit à la journaliste. C'est le seul mot vulgaire que j'ai utilisé, Paul, Non, mais dans tout cet entretien-là. Mais vous pensez quand même que... Ah, ils sont venus me crosser pendant 4 heures. Ah, si tu me demandes s'ils sont vraiment venus me crosser, je te dis oui. Merci, Doc Mailloux. On va suivre vos procédures avec intérêt. Bye, Paul. Au revoir. C'était le docteur Pierre Mailloux qui a reçu la visite du syndic, puis je pense que c'est le syndic adjoint, et à qui on a fait une proposition pour essayer de régler des dossiers, puis il a dit non, on va continuer à suivre les enfants, on va continuer à les examiner, puis à faire les traitements, puis... Alors, toujours pas d'entente, et des procédures, et des procédures. Il est 7h33.